wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. La question suivante, c'est la 6e question, mais c'est la 7e. La 6e question vient du frère Aboubakar Ntara Kamara de Guinée. Il dit assalamu alaikum. Je voudrais savoir si pendant la prière, quand l'imam est en train de lire la Fatiha à haute voix et une autre sourate, et celui qui est derrière lui peut-il suivre en même temps ou il lit pour lui aussi? Ça c'est la première question. Alors donc quand on est derrière un imam, en islam on dit en arabe qira'atul imami qira'atul ma'moumi. La lecture de l'imam c'est la lecture aussi des fidèles qui sont derrière lui. Voilà, donc dans ce cas, ce que l'imam lit, c'est ta lecture à toi. Tu dois écouter attentivement. Le verset aussi dit quand on lit le Coran, taisez-vous et écoutez, et peut-être vous aurez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors compte tenu de ces deux faits, de ces deux textes, un texte qui dit que la lecture de l'imam c'est votre lecture à vous, et l'autre texte qui dit que quand on lit le Coran, écoutez attentivement, ça veut dire en ce moment-là, quand l'imam lit, on doit l'écouter. Voilà, quand il lit, on doit l'écouter. Alors maintenant, Abu Huraira nous a relaté un hadith qui est authentique. Il dit avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que appeler la surat al-Fatiha comme la prière en tant que telle, que c'est elle-même la prière. Et Allah a divisé al-Fatiha en deux catégories, une partie pour Allah et une partie pour le fidèle qui la lit. Allah dit, quand l'esclave dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah dit, il a fait mon éloge. Alhamdulillah Rabbil Alamin, il a fait mon éloge. Ar-Rahman ar-Rahim, c'est mon éloge encore. Malik Yawmiddin, jusqu'à ce que le serviteur dit Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Allah dit, tout ça m'appartient. Mon serviteur a fait mon éloge et je suis satisfait, en tout cas de lui. Maintenant, l'autre partie appartient au serviteur. Quand il dit Ihdina sirat al-mustaqim jusqu'à la fin, Allah dit, mais ça t'appartient, je t'ai donné ce que tu m'as demandé. Alors, vu cela, Abu Huraira dit que lui, même derrière les imams, c'est vrai qu'on a dit d'écouter la lecture de l'imam, mais lui ne cessera pas de lire Al-Fatiha derrière les imams. Donc, les ulémas se sont accordés pour prendre ce hadith aussi, dire que la lecture du fidèle après l'imam, ou derrière l'imam, même s'il lit en haute voix, cette lecture est permise, compte tenu de ce hadith aussi, qui se trouve dans Sahih Muslim, qui est authentique. Voilà, donc ici, on conseille aux imams, quand ils finissent la lecture de la Fatiha, quand ils disent voilà, Dalina, Amina, qu'ils fassent une petite pause pour que ceux qui sont derrière là aient le temps de lire leur Fatiha aussi. Ce n'est qu'une seule minute avant que l'imam ne prenne une autre sourate. En ce moment, ils ont eu le mérite d'écouter le Coran, ils ont eu le mérite aussi de lire la Fatiha. Ça fait 2 mérites, cela nous est plus favorable. La deuxième question, s'il y a des sourates spécifiques pour invoquer le Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala. Des sourates spécifiques pour invoquer, non. On parle ici de la lecture du Coran. La prière nocturne doit être prolongée. Le prophète faisait surat al-Baqarah en une seule raka'at. Voilà. Tu peux prendre surat al-Baqarah, faire toute une prière nocturne, diviser ça en 8 raka'at. Voilà. La prière nocturne veut un prolongement de la lecture. Naam. Alors, dire qu'il y a des versets spécifiques pour des invocations, non. Quand tu prolonges la lecture, alors après chaque rakat, 2 rakats maintenant, tu peux lever la main et demander ce que tu veux. Comme tu peux laisser aussi à la fin de la prière nocturne, demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il t'assiste. Car quand il descend, il dit, qui va laisser son sommeil? Alors, et me prier pour que je l'agrée, me demander pour que je lui donne. Donc c'est le moment propice, effectivement, pour que les prières soient exaucées, Inch'Allah.